Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour un tour d'horizon complet de l'actualité du jour. Voici le sommaire du journal. Monaco confirme son statut de place forte de la gastronomie. La principauté compte désormais 14 étoiles Michelin sur son territoire. La proclamation du palmarès 2026 du guide a eu lieu hier soir. Dans ce journal, toutes les réactions des principaux nouveaux lauréats, dont la table monégasque Robuchon Monaco. Jeudi s'ouvrira au musée océanographique un colloque consacré aux fresques du Palais Princier, dont certaines ont été mises au jour lors de travaux dans l'édifice au cours des 10 dernières années. Une visite de presse était organisée aujourd'hui pour admirer les plus belles découvertes. Nous y étions. La visite officielle à Monaco du général Pierre de Villeneuve en charge de la brigade militaire de la sécurité civile. Il a été reçu aujourd'hui par le corps des sapeurs-pompiers. Et puis nous reviendrons sur la reconduction du partenariat entre Terrae et la Fondation Prince Albert II de Monaco sous l'égide de la DENJS avec le soutien de Monaco Télécom pour contribuer à la sensibilisation de la jeunesse aux questions d'éducation à l'alimentation durable et la mise en place de potagers urbains. Vous l'avez vécu en direct sur Monaco Info hier soir. Pour la première fois de son histoire, le guide Michelin a choisi la principauté pour organiser la proclamation du palmarès des restaurants étoilés. Un palmarès qui a fait la part belle à Monaco, qui compte désormais sur son territoire pas moins de 14 étoiles avec un nouvel établissement, Robuchon Monaco, qui rejoint le club des tables étoilées monégasques. Marie Bonnet-Blanc et Alexandra Paolini ont assisté à la soirée de palmarès. Une étoile a été rajoutée au compteur de la principauté. 13 brillent déjà dans 8 établissements de Monaco. Cette dernière distinction rejoint les cuisines de Robuchon. Ça va être notre premier jour de réouverture avec l'étoile sur la porte. Donc ça va récompenser tout le monde pour l'investissement qui est fait chaque jour. Après, la deuxième, la troisième, je pense que le plus important, c'est d'aimer notre métier, de faire plaisir aux clients. Cette année, 7 nouvelles tables décrochent une deuxième étoile, mais une seule maison accède au cercle très fermé des 3 étoiles, les Morinières en Savoie. Chaque récompense reste un moment à part, un véritable gage de confiance accordé à une élite. Les inspectrices et les inspecteurs du guide Michelin en France ou dans le monde ont la même approche, c'est vraiment une approche de terrain. Ils vont plus de 300 fois par an déjeuner, dîner dans ces établissements. Nous faisons en sorte d'explorer tous les recoins de l'Hexagone ou du monde pour déceler tous ces talents, aussi jeunes soient-ils. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir en fait éclore aussi une formidable diversité. Monaco a également été mise à l'honneur avec un prix du service, une distinction qui célèbre celles et ceux qui transforment chaque instant en un souvenir. Parmi eux, Marco Tognon du restaurant Les Ambassadeurs. Recevoir une étoile ou un prix marque une étape clé dans la vie d'un chef. Beaucoup l'ont vécu avant eux et en gardent un souvenir impérissable. C'est une grosse responsabilité aussi. C'est pas le tout d'avoir une étoile. Il faut l'assumer. C'est quelque chose qu'on porte parce qu'on représente aussi à un moment donné un certain niveau dans la gastronomie française. Donc c'est un moment qu'il faut savourer en tout cas dans sa vie de cuisinier. Une nouvelle génération émerge avec de nouvelles pratiques à accompagner, un savoir-faire à préserver et un métier d'avenir qui continue de susciter des vocations. Il y a beaucoup de tentations pour faire moyen, pour faire mal, pour aller au plus vite. Il y a nous, avec la veste blanche, mais il y a tous ces gens derrière, les marailleurs, le monde des jardins. Il y a plein de gens qui se battent pour faire un bel oignon, pour faire une belle échalote, pour sortir une rhubarbe extraordinaire, des fraises qui ont du goût. Et il n'y en a pas beaucoup. Et nous, on se doit d'être à la hauteur de ces gens-là. La grande famille du guide Michelin s'agrandit encore. Elle compte désormais 668 maisons incarnant l'excellence de la gastronomie. 14 étoiles donc au total pour la principauté. Et hier soir, le palmarès a également été marqué par l'arrivée dans le club très fermé des 3 étoiles d'un couple qui voit un projet personnel ainsi couronné après beaucoup d'efforts. Il s'agit des Arnoux, propriétaires des Morinières en Savoie. Ils ont partagé leur joie avec Théo Schumer à l'issue de la cérémonie. Michael et Ingrid Arnoux, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Et félicitations pour votre 3e étoile que vous venez de décrocher ce soir à cette grande cérémonie du guide Michelin 2026 pour votre restaurant Les Morinières à Jongieu en Savoie, c'est le Graal. Votre restaurant avait déjà une première étoile depuis 2007, une deuxième depuis 2012. Que représente cette 3e que vous venez de décrocher cette année ?
Ça représente un long travail, un long parcours, semé d'embûches bien sûr, mais c'est surtout aujourd'hui cette satisfaction de s'épanouir et oui, surtout s'épanouir avec notre équipe au quotidien et à prendre du plaisir à faire du bien aux gens. Une cérémonie qui se déroule à Monaco, c'est un endroit, un pays qui vous inspire, peut-être centre de la gastronomie, voilà, qui concentre 13 étoiles, 14 depuis ce soir. C'est un endroit qui vous inspire ? C'est un endroit fabuleux que l'on découvre. Nous ne sommes jamais venus à Monaco. C'est la première fois. Mais on y reviendra certainement, puisque maintenant ça fait partie du souvenir déjà, et sans doute d'anniversaire à fêter. Votre restaurant Les Morinières, c'est une histoire de famille, vous l'avez construite à deux, je crois que vous avez tout fait quasiment vous-même. Expliquez-nous l'histoire de ce restaurant. Eh bien, nous, on est arrivés de Megève, où on avait travaillé 5 ans pour Emmanuel Renault. Et on a eu un coup de cœur pour Les Morinières. Et du coup, oui, on a commencé tous les deux. Et en faisant des travaux, on a agrandi cette petite maison qui était vraiment c'était notre coup de cœur, notre petit cocon. Effectivement, on a démarré à deux et puis petit à petit, on a toujours voulu construire tranquillement, prendre le temps aussi de franchir chacune des étapes et de ne jamais se perdre dans tout ça. C'est ce qu'on a essayé de cultiver toujours et ce qu'on essaye de cultiver au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver à la carte ? Quelle cuisine est-ce que vous nous proposez ? Quelles sont les saveurs locales ? On est en Savoie, j'imagine que ça va parler fromage. Pas forcément, mais un petit fromage. peu. On est sur des idées reçues, mais je l'admets. Exactement, des idées reçues, mais même si on a des très très bons fromages, beaucoup de poissons, les lacs, lac Léman, lac du Bourget. En dessous du restaurant, on a le Rhône qui coule. Donc on a une cuisine très tournée sur les poissons d'eau douce, sur le végétal, puisqu'on a un environnement aussi qui nous donne des produits fabuleux. Et c'est très axé sur le poisson, le végétal et ce qui se passe sur le territoire. Ce soir, à cette cérémonie, on avait aussi un prix de la sommellerie. Est-ce que la Savoie, c'est aussi un petit carrefour viticole ? Est-ce que vous avez une carte des vins assez élaborée aussi pour votre restaurant que vous aimez servir à vos clients ? Parlez-nous un petit peu. Alors nous, il faut savoir qu'on est le restaurant, tout autour du restaurant, on est entouré de vignes. On est sur le coteau qui s'appelle le coteau Maritel. Donc effectivement, on a une jolie variété de vins de Savoie, un petit peu d'ailleurs aussi, mais on essaye évidemment de mettre en avant les produits qui nous entourent, et notamment les vins. Et avec une sommelière qui est formidable, qui est amoureuse des vins de Savoie et qui sait les accorder merveilleusement avec ce que l'on fait. S'il y avait un petit dernier mot pour convaincre peut-être les gens de venir à votre adresse, des personnes qui s'intéresseraient, qui ont envie de venir découvrir votre restaurant, quel serait-il ? Un dernier message. Magique. Un petit lieu, un petit écrin. On a un territoire qui est fabuleux. Et nous, on va juste vous offrir de la sincérité, de la simplicité, du goût. Et le reste, on le partagera ensemble, quoi. Venez nous voir. La 3e étoile, c'est la plus prestigieuse du guide Michelin et c'est vous qui l'avez remportée pour votre restaurant Les Morinières à Jongières en Savoie. Merci d'avoir été avec nous et félicitations pour votre 3e étoile. Merci à vous. Nous vous le disions dans le journal de lundi, cette semaine va s'ouvrir le colloque international pluridisciplinaire consacré aux fresques récemment découvertes au Palais Princier. Le public pourra y participer au musée océanographique en réservant au préalable. Pour vous donner un avant-goût de l'étendue des découvertes réalisées, une équipe de Monaco Info a pu se rendre dans les différentes zones qui avaient été réhabilitées. C'est un reportage d'Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Millimètre par millimètre, Maria Teresa et Chloé procèdent à la restauration des fresques du palais. Donc là, je travaille à l'aquarelle, je comble toutes les lacunes de la couche picturale. Donc c'est un travail très minutieux et qui me permet d'obtenir un peu plus d'informations sur l'ensemble du dessin. Et ensuite, je viens travailler donc avec la technique de réintégration dite Atrateggio, faire des petits traits verticaux pour bien notifier mon passage de restaurateur avec la peinture d'origine.
Il y a 10 ans, ce qui devait être un simple entretien des décors s'est avéré être une véritable découverte. Sous les peintures que l'on connaissait se cachaient des fresques datant de la Renaissance. Parmi les pièces restaurées, l'ancienne chambre à alcôve de marbre. Les décors qu'on a découverts dessous ont une portée historique et symbolique plus forte, puisqu'il s'agit de décors qui illustrent des épisodes mythologiques, donc qui démontrent d'une force physique ou spirituelle, mentale, de la part des héros qui ont été choisis. Le souverain, par l'utilisation de cette iconographie, démontre son pouvoir et la manière dont il est déconseillé de se mesurer aux puissants de ce monde. Les surprises sont multiples sur ce chantier, notamment avec la découverte de ce faux plafond. Une architecte dans l'équipe qui a commencé à avoir des dysfonctionnements dans l'architecture. On a percé à un endroit où il n'y avait pas un décor majeur et on entre dans ce double plafond. Ce décor, il montre une excellente qualité de conservation et d'exécution et ça nous donne beaucoup d'indices par rapport à la manière dont les peintres ont travaillé à l'origine. Du côté de la galerie d'Hercule, l'équipe a choisi de procéder à une intervention de restauration novatrice. Ça, c'est la fresque 16e siècle restaurée. Et donc, en partie inférieure, ce sont les repeints du 19e et du 20e siècle. Nous avons proposé de fabriquer des panneaux en aluminium alvéolaire qui ont été apposés au-dessus du décor 19e, 20e qui posait problème. Donc, en gardant une fine lame d'air pour que ce soit ventilé. Et sur ce décor, un peintre de notre équipe a reconstitué le bas de la lunette pour avoir quelque chose qui soit cohérent et qui réponde à la fonction d'apparat de la galerie. Un chantier de taille qui permet de comprendre davantage la famille Grimaldi. L'histoire de ces découvertes sera partagée au public lors d'un colloque international dès jeudi au musée océanographique. Et je vous rappelle que pour prendre part au colloque sur les fresques du Palais Princier au musée océanographique de jeudi à samedi, il est nécessaire de réserver. Les modalités s'affichent à l'écran. Le corps des sapeurs-pompiers de Monaco a reçu aujourd'hui la visite officielle du général Pierre de Villeneuve qui commande la brigade militaire de sécurité civile, une unité regroupant des sapeurs-sauveteurs de l'armée de terre employés par le ministère de l'Intérieur français pour gérer des catastrophes majeures en France mais aussi à l'étranger. Fabien Bonilla et Alexandra Paolini reviennent sur l'objectif de cette visite. Le général Pierre de Villeneuve commande plus de 1700 sapeurs-sauveteurs en France. Il a la capacité de projeter 300 militaires en opération extérieure en très peu de temps pour des feux de forêt, des inondations ou encore par exemple des risques technologiques. Eh bien, le général Pierre de Villeneuve a effectué ce mardi toute la journée une visite des infrastructures du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. C'est une visite d'amitié, de fidélité, puisque depuis une vingtaine d'années, nous avons des liens opérationnels, des liens de fraternité avec la principauté de Monaco et en particulier, bien sûr, les sapeurs-pompiers de Monaco. On a l'honneur d'accueillir à Monaco le général Pierre de Villeneuve, qui est le commandant de la brigade des militaires de la sécurité civile. C'est une unité qu'on aime bien, puisqu'en fait ce sont des militaires qui ont également une fonction de sapeurs-pompiers et ils font partie des gens qu'on recrute pour intégrer le corps des sapeurs-pompiers. Donc ça c'est pour la partie RH. Et puis après ce sont des gens qui nous aident aussi au quotidien. Entre la visite des deux casernes, que ce soit la Condamine et Fontvieille, la présentation du centre de gestion, la revue de la gare d'incendie, la présentation des engins spéciaux ou encore, entre autres, un déjeuner avec le ministre de l'Intérieur, le général Pierre de Villeneuve a passé la journée en principauté auprès de ses frères d'armes, comme il dit. D'abord parce que ce sont des militaires. Et donc nous avons un statut militaire, puisqu'on est mis à disposition du ministère de l'Intérieur. Ensuite, on a beaucoup de camarades qu'on a connus, par exemple le chef du corps des sapeurs-pompiers, je l'ai connu à la Direction générale de la sécurité civile. Et donc ce sont des retrouvailles, lui en tant que chef, moi en tant que chef. Et puis dans les rangs des sapeurs-pompiers de Monaco, nous avons des anciens de la brigade. Et il y en aura peut-être d'autres, puisque la brigade... Les sapeurs-pompiers de Monaco sont en train d'augmenter leurs effectifs. Et donc nous travaillons aussi à essayer de leur fournir des gens qui pourraient être aptes à remplir cette belle mission pour la principauté de Monaco.
Les liens sont étroits entre la brigade militaire de sécurité civile en France et les pompiers de Monaco. Pour preuve, 9 militaires français participeront dès ce week-end à la formation des commissaires de course et ils seront autour du circuit du Grand Prix de F1. Éveiller la jeunesse aux questions portant sur l'agriculture est un enjeu important dans une zone urbaine comme Monaco. Et c'est dans ce sens que la Fondation Prince Albert II de Monaco et Monaco Télécom reconduisent leur partenariat avec la société Terrae et la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Depuis plusieurs années, le projet d'éducation à l'alimentation durable et aux potagers urbains en milieu scolaire est implanté dans 7 écoles. Je vous propose d'écouter les différents protagonistes de ce partenariat pour nous en rappeler les modalités et les ambitions. Chez les enfants, il y a quelques lacunes dans cet environnement de savoir comment reconnaître les plants, savoir qu'est-ce qu'un légume, qu'est-ce qu'un fruit dans sa façon biologique, scientifique. Donc on voit vraiment la plus-value de ces cours dans les écoles et surtout je suis toujours étonnée de voir à quel point en final ils aiment les légumes parce qu'on leur en fait aussi goûter et c'est l'avantage de voir que chez nous ils mangent des légumes. Peut-être on fait des futurs maraîchers mais en tout cas des meilleurs consommateurs c'est sûr. On doit construire notre rapport avec la nature dès le plus jeune âge, particulièrement quand on grandit dans un milieu ultra-urbain comme Monaco. Donc pour nous, c'est une belle manière d'ouvrir l'esprit des jeunes monégasques à des principes qui sont essentiels. C'est vrai qu'avoir quelqu'un d'extérieur qui leur explique, qui prend le temps d'expliquer avec les enseignants dans le programme, et c'est surtout qu'ils apprennent à planter, à pousser, à regarder, à récolter, et pour les plus grands, bientôt à cuisiner, puisqu'on va faire ça avec le lycée Régnier 3 également. Monaco Télécom est un acteur important de la société à Monaco et que donc il faut qu'il assume sa position d'acteur un peu central sur un certain nombre de choses et que, comme toute organisation de ce type, se pose un minimum la question de qu'est-ce qui redonne à la société. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur la jeunesse, c'est pour ça qu'on se concentre sur le sport et sur l'éveil à l'agriculture. Des propos recueillis par Alban Gingembre et Lionel Bernardi. Au tableau, une injonction qui a fait frémir bon nombre d'élèves. Et pourtant, cela n'a pas impressionné 2 joueurs de l'AS Monaco FC qui se sont prêtés aujourd'hui au jeu des questions-réponses avec des élèves du collège Charles III. Au tableau, c'est le nom de cette initiative qui permet ainsi de créer du lien entre des scolaires et des sportifs de haut niveau. C'est un reportage de Gaëtan Lebrun et Alexandra Paolini. Au collège Charles III, les élèves de cette classe de 3e ont vécu une journée pas comme les autres. Aladji Bamba et Mamadou Koulibaly sont venus évoquer leur parcours, la discipline, mais aussi les sacrifices nécessaires pour réussir devant ces jeunes pleins d'enthousiasme. Avant, à la surprise générale, l'arrivée du capitaine de l'AS Monaco, Denis Zakaria, venu lui aussi inspirer la jeunesse. On est venu voir s'il faisait bien le travail, non. On m'a proposé de venir voir les enfants à l'école et c'est toujours avec grand plaisir que je le fais. Et je suis content d'avoir pu les rencontrer, d'avoir pu discuter un peu avec eux et d'avoir pu partager également avec eux, donc c'est cool. Franchement c'est top parce que je pense qu'étant jeune dans mon collège, j'aurais aimé que, comme moi je suis de Paris, j'aurais aimé que des joueurs de Paris viennent dans mon collège, parlent avec nous, des échanges, leur demander, leur poser des questions sur leur vie et c'est ce qui se passe sur le foot. D'un point de vue pédagogique, c'est aussi très intéressant pour le parcours à venir de rencontrer des sportifs de haut niveau et de voir que derrière des rêves d'enfants, il y a aussi des sacrifices. Donc ça apprend à nos jeunes aussi le goût de l'effort parce que je trouve qu'ils ont très bien parlé de cela aussi. Après la séquence de questions-réponses, les collégiens ont pu disputer un match aux côtés de ces professionnels au sein même du gymnase du collège Charles III. C'est juste exceptionnel, c'est une chance parce qu'il n'y a pas toutes les classes qui peuvent interagir comme ça avec des joueurs, jouer avec eux, passer un bon moment et surtout que c'est des joueurs et des athlètes professionnels à haut niveau et c'est juste vraiment exceptionnel. C'est vraiment des grands joueurs, du coup c'est vraiment incroyable de les voir ici avec nous. Et vu ce qu'ils ont leur performance les 5 derniers matchs, puisqu'ils ont gagné tous leurs matchs, leurs derniers matchs. Et c'est super. Moi aussi je regarde presque tous les matchs de Monaco dans leur stade, c'est vraiment très sympa. Et moi je fais pas du foot, je fais du tennis, mais je suis quand même passionné par ce sport. Une rencontre inspirante qui restera gravée dans la mémoire de ces jeunes collégiens. Ces images tournées hier soir au Théâtre des Variétés, la Fondation Prince Pierre a invité l'écrivain David Thomas, lauréat de la Bourse de la Découverte en 2009,
pour la patience des buffles sous la pluie. Il est revenu sur son parcours et a livré son regard sur les prix littéraires. 6 distinctions au total obtenues en 10 livres, dont le prix de la Nouvelle de l'Académie française en 2021 et le prix Goncourt de la Nouvelle en 2023. Prochain rendez-vous de la Fondation Prince-Pierre, ce sera le lundi 30 mars à 18h30 au Théâtre des Variétés toujours, avec une conférence intitulée « Les vies secrètes » de Dominique Bonnat. Cette dernière reviendra sur les parcours de grands auteurs comme Joseph Kessel, Romain Gary ou Colette. C'est la fin de ce journal. Nous nous retrouverons demain à 19h pour une nouvelle édition. Je vous laisse avec Marie Bonnet-Blanc dans un court instant pour les prévisions météo du jour. Et nous nous quittons sur la série de photos de fin d'édition. Elles sont consacrées à l'opération Au Tableau et la venue au Collège Charles III de joueurs de l'AS Monaco FC. À demain sur Monaco Info. Bonsoir à tous. Demain, dans la matinée, le ciel sera gris avec de faibles averses. Côté température, il fera 11 degrés. Et puis dans l'après-midi, le ciel va finalement se dégager, laissant place au soleil. Le thermomètre affichera, lui, jusqu'à 14 degrés. Et puis concernant la météo de l'eau, les sources de Monaco couvrent plus de 50% de notre consommation. Alors en ce 18 mars, demain aussi, ce sera l'occasion de souhaiter une très belle fête à tous les Cyrils.